Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui dans Delta Plane, comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler du dextrométhorphane, plus connu sous le nom de DXM. C'est un produit qui pour une fois est légal et disponible uniquement sur ordonnance en pharmacie. Il est très probable que certains d'entre vous aient déjà consommé ce produit après vous l'être fait prescrire par votre médecin. Il est cependant de moins en moins prescrit depuis qu'il a été placé sur ordonnance. Je suis obligé de le dire, cette vidéo va parler d'une substance qui peut être très dangereuse. Tout le contenu de ce vidéogramme se place dans un contexte de prévention, d'information et de réduction des risques. Je n'invite personne à consommer quoi que ce soit. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de préserver votre santé. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de vos actes. Voici le règlement de YouTube concernant les produits psychoactifs. Vous pourrez constater que le contenu de cette vidéo n'enfreint aucune de ces règles. Si vous avez encore des questions sur la substance après cette vidéo, rejoignez le serveur Discord officiel Delta Plane. Vous pourrez y poser vos questions ou discuter avec la communauté. Le lien est dans la description. Ce n'est pas un lieu pour faire le fou ou étaler ses consommations. C'est un espace de réduction des risques où on pose des questions à une communauté bienveillante. Dernière chose avant de commencer, comme vous le savez, la chaîne est démonétisée à cause de son sujet sensible. Si vous voulez soutenir la chaîne et ses projets, il est possible de faire des dons du montant de vos choix sur Tipeee. Il y a aussi sur Tipeee mon shop sur lequel je vends plein d'accessoires comme des feuilles slim par exemple. Tous les liens sont dans la description. Le DXM a une structure moléculaire très proche de celle de la morphine mais n'a aucun effet opiacé. C'est un médicament contre la toux dans le cas des toux sèches, irritées et de courte durée. Le DXM est principalement un inhibiteur de la récapture de la sérotonine. Certaines personnes le détournaient de son usage médical pour ses effets hallucinogènes et dissociatifs, mais on y reviendra plus tard. Pour cette raison, il a été placé sous ordonnance le 12 juillet 2017. Le médicament se présente généralement sous la forme de cachet ou d'un liquide appelé Tucidane. Comme chacun est différent et que le dosage du Tucidane est très complexe à gérer, je ne donnerai pas les doses dans cette vidéo. Elles sont facilement trouvables en ligne pour ceux qui en ont besoin. Bien, commençons. Le Tucidane a été essayé comme sirop pour la toux pour la première fois en 1958 aux États-Unis avant de se répandre dans le reste du monde. Comme il sera détourné, il sera retiré du marché américain en 1972, puis rendu légal à nouveau peu après. Comme je l'ai dit, le Tucidane est un médicament contre la toux qui se présente sous deux formes. Celle d'une boîte de comprimés et celle d'un liquide buvable. Les deux formes contiennent du DXM, mais la forme de cachet est bien plus facile à consommer. De plus, la forme liquide file une diarrhée horrible ainsi que des vomissements et des nausées, donc c'est à éviter si possible. En effet, dans la forme en sirop, il y a du maltitol, une molécule apparentée au sucre, et il y a également du propylène glycol pour éviter les usages détournés du produit. Il est aussi possible de trouver du DXM sous sa forme moléculaire pure, mais c'est très risqué et difficile à doser, puis on ne sait jamais sur quoi on va tomber, donc j'éviterai cette méthode au maximum. À dose thérapeutique, le DXM élève le seuil de la toux pour 4 à 6 heures, réduisant ainsi les toussotements. C'est pratique lors d'un état grippal léger et qu'on a mal à la gorge à force de tousser. Ce médicament contient un antitussif apparenté à un opiacé qui bloque le réflexe de la toux en agissant directement sur le cerveau. À dose thérapeutique, aucun effet psychoactif n'est ressenti. Il agit comme il est censé le faire. J'ai bien dit apparenté. Le DXM est proche des opiacés au niveau moléculaire mais ça n'en est pas un. Mais que se passe-t-il quand on augmente les doses? Que se passe-t-il quand on dépasse les doses thérapeutiques? Comme je l'ai dit précédemment, le DXM peut être dissociatif et hallucinogène, donc on va en revenir un peu plus en détail sur le sujet. Déjà, quand on compte surdoser le DXM, il faut être sûr d'une chose. Que les médicaments qu'on va prendre ne contiennent que du DXM. Ce serait dommage et potentiellement dangereux de surdoser une autre molécule qui pourrait y être associée dans le médicament. Commençons par définir ce que veulent dire dissociatif et hallucinogène dans le cadre du DXM. Déjà, quand on dit que le DXM est dissociatif, c'est qu'il va produire une sorte de séparation du corps et de l'esprit. On se voit ou on se contrôle de l'extérieur, comme un robot. C'est très étrange et pas toujours agréable la première fois. Le côté hallucinogène, lui, est marqué par un dédoublement de la vision, des distorsions et des couleurs. C'est par contre très différent des psychédéliques. Ce qui est étrange avec la défense du DXM, c'est qu'elle n'est pas linéaire, elle fonctionne par paliers. Doubler la dose ne voudra pas forcément dire doubler l'intensité des effets. Chaque palier a une sensation qui lui est propre, et sont tous très différents. Ça va du palier 1, le plus faible, au palier 4, le plus fort. On parlera aussi rapidement du plateau sigma. À chaque palier, la sensation est de plus en plus intense et de plus en plus prenante. Le DXM se dose par rapport à votre poids et à votre sexe. Comme je l'ai dit, je ne donnerai pas les dosages, ils sont bien trop variables avec cette molécule. Une dose menant un psychonaute à un palier 1 peut en mener un autre à un palier 3. C'est très imprévisible et complètement incontrôlable. Mais en gros, vous prenez votre sexe et selon celui-ci vous multipliez votre poids par un certain nombre. Ce sera la dose de DXM à viser pour le plateau espéré, mais encore une fois rien ne garantit que vous atteigniez le plateau désiré. Vous pourriez être très déçu comme complètement transporté. Le dosage du DXM est tellement imprévisible que pour la même personne prenant 2 fois la même dose à des moments différents, les 2 trips peuvent être d'une intensité complètement différente. On va maintenant passer aux effets du DXM suivant les différents paliers. Avant toute chose, sachez que le DXM est extrêmement difficile à classer comme drogue. Il est dans les psychédéliques comme les champignons et le L, mais n'est pas du tout classé comme psychédélique. Il est dissociatif comme la K ou le PCP, mais n'est pas classé comme dissociatif. Il se place dans une sorte de zone grise entre les deux.
Lors d'une prise menant à un palier 1 de DXM, les premiers effets psychotropes se font ressentir. Une très légère euphorie se fait ressentir. On se sent léger, comme légèrement ivre après une prise de 2 verres d'alcool. Il peut y avoir une très légère augmentation du contraste des couleurs, mais c'est à peine perceptible. Il y a aussi une très petite altération des sens de l'audition. Les sons peuvent paraître plus lointains, comme avec un léger écho. À ce stade, les effets sont légers et il est encore possible de communiquer et d'interagir normalement avec son environnement et les gens autour de nous. On peut se sentir légèrement stimulé, un petit boost d'énergie qui vous donne envie d'être actif. De petites vagues de fatigue peuvent apparaître, vous donnant l'impression d'avoir peu dormi pendant quelques minutes. Le tout reste cependant assez léger. Le plateau 2 est généralement considéré comme le plateau le plus récréatif et sera souvent celui visé. On ressent très clairement les effets mais on reste encore maître de soi-même. Interagir avec son environnement ou son entourage est difficile mais reste encore possible. À ce niveau, la coordination devient difficile. Les mouvements sont de moins en moins contrôlés et il est de plus en plus difficile de marcher. On peut comparer ça à essayer de marcher quand on est bourré. Les yeux fermés, il est possible que les premières hallucinations fassent leur apparition. On est capable de mieux visualiser ce qu'on imagine, comme si on le voyait de façon plus claire. Pour l'instant, ça se limitera à ça et les sensations restent gérables. Les yeux ouverts, la vision peut se dédoubler légèrement. On voit trouble et en double. Dans la vision périphérique, de très légères distorsions peuvent apparaître, mais c'est assez rare. Contrairement aux psychédéliques classiques qui font voir des patterns répétitifs, le DXM va faire l'inverse. Il devient difficile de reconnaître des motifs qui se répètent comme des dalles sur le sol par exemple. Les sensations tactiles deviennent plus sensibles. Le simple frottement des vêtements sur la peau peut paraître assez intense. La faim disparaît quasi totalement. On est assez anesthésié et insensible à la douleur, donc il est facile de se blesser et de ne pas s'en apercevoir. L'audition, elle, est affectée de façon très étrange. Chez certaines personnes, le son sera entendu plus clair, plus beau, plus agréable. Pour d'autres, ce sera l'inverse, les sons paraîtront lointains et peu audibles. La capacité d'analyse est affectée, il devient difficile de comprendre son environnement de façon claire. Il devient compliqué de comprendre et d'assimiler différentes choses qui peuvent être simples. En ce qui concerne l'anxiété, c'est assez variable. Chez certaines personnes, le DXM va agir comme un anxiolytique et faire disparaître totalement la peur. Chez d'autres personnes par contre, ça peut faire l'effet inverse et rendre très anxieux. Je vous avais prévenu, la molécule est très imprévisible. Quand on commence à taper dans les hauts dosages et qu'on atteint le palier 3, les effets deviennent globalement comparables à une bonne prise de quai. Ça devient alors une expérience très sérieuse. Il est extrêmement difficile d'interagir avec des gens ou des objets. L'euphorie, ou au contraire la dysphorie, devient très intense. Le plus souvent, on se sent globalement plutôt anxieux. Toutes les émotions sont démultipliées et on devient extrêmement influençable. Les hallucinations font leur apparition les yeux ouverts et sont maintenant très présentes. Elles comportent des changements de couleur, des grossissements ou des zooms sur les objets qu'on regarde. Il devient très difficile d'estimer les distances. Des traceurs apparaissent où les objets en mouvement laissent une traînée visible derrière eux. La vision est dédoublée de façon quasi permanente et on voit très flou. C'est comme loucher en permanence sans le vouloir. Apparaît aussi un phénomène très commun où les images semblent se découper les unes après les autres. On voit chaque image l'une après l'autre, lentement, comme une vidéo qui lag. Cet effet peut être très perturbant et venir renforcer le côté anxiogène. Apparaissent aussi les hallucinations physiques. On peut avoir l'impression que nos membres s'étirent et deviennent plus longs par exemple. La coordination devient extrêmement difficile et il est compliqué de tenir debout ou de marcher. À ce niveau, il est recommandé de rester assis le plus possible. Les membres n'agissent plus comme on le veut et on perd toute précision dans les mouvements. Les effets dissociatifs sont aussi très présents. On sent une véritable séparation entre le corps et l'esprit et on a la sensation de se contrôler de l'extérieur comme dans un jeu vidéo. On ne se sent plus soi-même. On devient une sorte d'entité plus ou moins consciente qui contrôle comme elle peut un corps qui répond mal. On perd toute orientation dans l'espace. On ne sait plus où on est ni ce qu'on fait, ce qui peut être très troublant voire terrifiant. Toutes les idées sont très confuses, on n'arrive plus à penser clairement. Les idées s'enchaînent et ne font pas sens. Ça peut donner l'impression de perdre sa santé mentale. Font aussi leur apparition de grosses sensations de déjà-vu, où on a l'impression de vivre la même scène en boucle. Ces sensations de déjà-vu peuvent être très présentes et très désagréables. Enfin, à partir de ce palier, le cerveau commence à avoir du mal à enregistrer les informations. Il n'est pas rare d'oublier de grandes parties de son trip et de ne plus du tout s'en rappeler le lendemain, ce qui peut être assez frustrant. On a vu les effets du palier 3, passons maintenant à ceux du palier 4. Vous l'avez vu, au palier 3 c'est déjà bien intense, donc je vous laisse imaginer la violence des effets du DXM en plateau 4. Déjà, la confusion est extrême, on ne comprend plus rien, les idées se mélangent et ne font plus aucun sens. On a l'impression de ne plus savoir réfléchir. Il peut devenir très difficile de parler et de communiquer. Il devient quasiment impossible d'estimer les distances. Impossible de savoir si un mur est collé à vous ou s'il est à 5 mètres. Je vous laisse imaginer à quel point c'est dangereux si vous empruntez des escaliers par exemple. À ce moment, il y a beaucoup de traceurs. Chaque objet en mouvement laisse derrière lui une traînée colorée suivant sa forme et sa trajectoire. Les traceurs peuvent venir remplir totalement le champ de vision, rendant l'orientation quasiment impossible. La vue s'étire de haut en bas et de droite à gauche, dans tous les sens. C'est comme si l'environnement était composé de gelées visqueuses qui zoomaient vers vous à chaque fois que vous regardez quelque chose. Les sensations de déjà-vu deviennent omniprésentes. On a en permanence l'impression de vivre une scène qu'on a déjà vécue. La déconnexion entre le corps et l'esprit est totale. On est complètement dissocié, impossible de contrôler son corps de façon consciente. Souvent, ça s'accompagne d'une mort de l'ego. La mort de l'ego est un sujet très complexe qui mériterait une vidéo à lui tout seul, donc on y reviendra. Tout ça peut mener à des expériences de mort imminente où on se sent mourir.
Il y a également des témoignages de projections astrales où des gens prétendent avoir quitté leur corps et visité un autre plan d'existence. Il y a d'énormes dilatations temporelles. Le temps s'accélère et ralentit puis recommence. Le temps ne fait plus aucun sens, 1 minute peut sembler être 1 heure ou inversement. À ce niveau, le cerveau n'enregistre quasiment plus les informations. Il est très compliqué voire impossible de se rappeler de son trip le lendemain. Le blackout est quasiment assuré. Le plateau sigma est le niveau ultime du DXM. Il est très difficile de l'atteindre. Pour y arriver, il faut répéter plusieurs consommations sur une longue période. Les hallucinations visuelles et auditives deviennent alors normales et naturelles, intégrées à la vie du consommateur. Elles sont permanentes, les yeux ouverts comme fermés. Viennent alors des délires où on peut croire parler à des dieux ou obéir à des voix qui proviennent de notre tête. Les idées sont très confuses et on peut devenir violent envers soi-même ou envers les autres. La plupart des usagers ayant atteint ce palier l'ont décrit comme une expérience très désagréable. Le plateau sigma est complexe, très dangereux et mal compris, donc je ne m'étalerai pas dessus. Comme tout produit, le DXM apporte son lot d'effets secondaires. On peut compter parmi ceux-ci des vertiges avec la sensation de la tête qui tourne ou de tomber, de la somnolence où on s'endort sans s'y attendre, des vomissements intenses et de la constipation assez extrême. On compte aussi des spasmes musculaires, une sensation de vide intérieur et j'en passe. Il y a généralement une grosse baisse de la libido et des grosses difficultés à uriner. Une tolérance va se développer si les consommations sont répétées. Il faudra donc consommer des doses de plus en plus grandes pour des effets similaires, multipliant les risques. La tolérance est croisée avec d'autres dissociatifs comme la K ou le PCP. Prendre de la K, du PCP ou un dérivé va augmenter votre tolérance au DXM et l'inverse est vrai aussi. Les pupilles vont se dilater beaucoup, laissant apparaître plus de noir. Le pire je crois, c'est que comme tout produit, mais particulièrement avec le DXM, il est possible que de mauvais souvenirs refoulés ou oubliés remontent à la surface. Vos traumas enterrés pourraient revenir vous hanter et ça ne sortira plus jamais de votre tête. Comme tout produit, en plus des effets secondaires, la consommation de DXM comporte des risques. Malheureusement, très peu d'études ont été menées sur le sujet et on a peu de données fiables. Cependant, plusieurs usagers réguliers rapportent des pertes de mémoire, des problèmes d'attention et des changements d'humeur dans les quelques mois suivant la dernière prise. Dans le doute, et comme on manque d'études fiables sur les risques liés au DXM, je recommande fortement d'appliquer au maximum les méthodes de réduction des risques. Toujours commencer par une petite dose et espacer ses prises au maximum. Il y a un risque non négligeable de dépersonnalisation et de déréalisation où on perd totalement contact avec la réalité, ce qui peut être terrifiant. La désinhibition est assez intense, surtout au-dessus du plateau 2, ce qui peut vous pousser à faire des choses que vous ne feriez pas normalement et que vous regretterez le lendemain. Si vous n'avez jamais consommé de DXM, il est malin de commencer par une microdose avant votre vraie prise. Ça vous permettra de faire un test allergique et de savoir si vous êtes hypersensible à la molécule. Si vous êtes asthmatique ou avez le moindre trouble respiratoire, le DXM est à proscrire absolument, ça pourrait vous tuer. Évidemment, il y a toujours le risque du surdosage. Un surdosage trop important peut mener au coma, à une dépression respiratoire, à des convulsions et à la mort. Si vous prenez des traitements médicamenteux et tout particulièrement des IMAO, ne prenez pas de DXM, les interactions peuvent être mortelles. Comme c'est un inhibiteur de la sérotonine, le DXM peut causer des syndromes sérotoninergiques. Ce risque est particulièrement important lorsqu'on surdose le DXM dans le but de le consommer de façon récréative. Dans le but d'éviter ça au maximum, on ne mélange pas le DXM avec d'autres produits pouvant causer des syndromes sérotoninergiques. Ça inclut beaucoup de molécules comme la MD, les antidépresseurs, le tramadol, etc. En bref, évitez tous les mélanges parce qu'ils sont quasiment tous très dangereux. L'interaction du DXM et de stimulants comme le speed ou la C expose à des risques cardiovasculaires importants. Son association avec des sédatifs comme l'alcool, la K ou les benzodiazépines augmente grandement le risque de dépression respiratoire. Je le répète, ne mélangez pas le DXM avec d'autres produits, il se suffit largement à lui-même. Le cannabis, lui, va augmenter l'intensité du trip et le rendre très anxiogène, donc c'est à éviter même si vous êtes consommateur régulier de cannabis. Des expériences anecdotiques tentent à prouver que le DXM peut avoir un potentiel addictif. Bien que faible, il est non négligeable. Il y a un risque modéré d'abus avec cette substance. Elle peut sembler peu dangereuse vue comme ça, mais n'oubliez pas tout ce qui a été dit précédemment. On manque d'études sérieuses sur le potentiel addictif du DXM, donc je ne veux pas étayer cette section plus que ça, mais vous êtes mis en garde. Maintenant qu'on a vu les risques, voyons comment les réduire. Avant toute chose, commencez par de petites doses. On l'a dit précédemment, mais je le rappelle. N'utilisez que des médicaments contenant uniquement du DXM. S'il y a d'autres molécules dans vos médicaments, vous risquez de surdoser cette deuxième molécule et d'y passer, donc faites-y vraiment attention. Comme dit précédemment, ne tentez aucun mélange, et ne conduisez surtout pas sous l'influence. Pour finir, il est toujours bon d'avoir un trip-sitter, c'est-à-dire une personne sobre et de confiance, informée, qui saura s'occuper de vous et vous aider quand vous en aurez besoin, quand vous serez vulnérable. Ne prenez pas n'importe qui comme trip-sitter, choisissez la personne avec soin. La personne doit être informée, et si elle n'a jamais consommé de DXM, elle devrait au moins avoir vu cette vidéo. Encore une fois, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez poser vos questions sur le DXM ou toute autre substance, ou si vous voulez simplement discuter avec la communauté des psychonautes, vous pouvez rejoindre le serveur Discord officiel de l'émission. C'est le plus grand serveur de RDR francophone. C'est par contre réservé aux personnes majeures, le lien pour rejoindre est dans la description. Allez aussi jeter un coup d'œil au forum psychonautes.fr. Ils sont partenaires officiels de la chaîne et le lien est dans la description également. Vous y trouverez aussi les liens vers le Instagram et le TikTok de la chaîne, allez y jeter un coup d'œil. Je me dois de le rappeler, le DXM est une molécule potentiellement très dangereuse. Je n'invite personne à consommer quoi que ce soit.
Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de préserver votre santé. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de vos actes. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, mais s'il vous plaît, évitez les noms de produits. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos. Trip safe!